Le bateau Lorient ne mettra plus jamais sa coque dans les eaux du lac de la Forêt d'Orient. Michel et Françoise Collot, les propriétaires arrivés sur place fin 2010, quittent le navire après 2 ans seulement d'exploitation. On part dans la Loire, sur les gorges de la Loire. On était très contents de venir ici. C'est parti comme ça, c'est pas de notre faute, c'est pas de notre... Nous, on n'a rien à se reprocher. Pour ce bateau, le couple Collot a investi 500 000 € en 2010, un investissement d'importance pour le tourisme autour du lac. Même si des projets de remplacement seraient déjà dans les cartons, le départ de Lorient pour la Loire est un coup dur. C'est toujours embêtant de voir une activité partir alors qu'elle est arrivée depuis 2 ans. Je pense que M. Collot a dans le développement de son activité, trouvé d'autres sites qui pouvaient avoir un intérêt peut-être de fréquentation supérieure. Mais pour les propriétaires du bateau, le départ de l'Aube n'est pas dû à une question de fréquentation touristique. Le carnet prévisionnel de réservation pour 2013 était déjà bien rempli. Les 2 entrepreneurs lèvent l'ancre, ne se sentant plus aidés. Ce qui coince surtout, c'est une convention, une autorisation de naviguer qui n'arrive pas en bonne et due forme et en temps et en heure. On avait quand même laissé un délai. Le 8 janvier, n'ayant pas de convention, là, on a pris la décision réellement de partir. Déjà en 2010, on commençait à s'inquiéter de voir des conventions qui n'arrivaient pas, alors qu'au départ, la convention était prévue jusqu'en 2025. Nous sommes retrouvés en 2012 avec une convention d'1 an, précaire, révocable. Et là, on a compris qu'on n'était pas les bienvenus. De toute façon, on était sur un siège éjectable. Pour un bateau, c'est pas terrible, hein. Selon les responsables du lac et de ses alentours, Michel et Françoise Collot auraient surtout été victimes des lenteurs administratives. Pour les instances concernées, les Grands Lacs, le Parc naturel régional et le Conseil général, les demandes d'autorisation auraient fini par arriver, même celles concernant la restauration à quai, jusque-là non autorisée. Une convention d'1 année, ce temps-là lui semblait un peu court et on l'a reconnu d'ailleurs puisque nous avons délibéré début janvier pour prolonger la durée des conventions à 5 ans. La deuxième demande de M. Collot était la restauration à quai. Le parc a donné début janvier un avis favorable. Il restait au département à donner un avis qui, j'en suis persuadé, aurait été favorable. M. Collot aurait pu donc réaliser de la restauration à quai dès le début mars. Je pense qu'il aurait eu en temps et en heure cette convention renouvelée, remodulée pour qu'on puisse répondre à ses attentes. Mais il est donc déjà trop tard. D'ici 2 mois, le bateau électrique de 40 tonnes va être chargé sur un camion, direction le département de la Loire.